Comme s'il s'était passé le mot, un autre haut commis de l'État dénonce la mauvaise qualité du réseau routier national. Invité de l'émission La Vérité en face, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale marque sa part de gêne. Quand je prends le problème des marchés au Cameroun, si les efforts financiers ont été faits et que le travail n'a pas été conforme et qu'on l'a réceptionné, qui a réceptionné? C'est des Camerounais comme vous et moi. Il y a des gens dans les circuits qui ne font pas leur travail. Quand vous faites une route, le goudron doit avoir 20 cm d'épaisseur. Celui qui construit la route, il met 15 cm. Et celui qui s'en va réceptionner dit « Ok, tout est bon, payez ». On paye. Personne ne dénonce que la route qu'on vient de réceptionner ou qu'on va réceptionner ne respecte pas les caractéristiques. Durant cet entretien, Grégoire Wona a passé en revue les mots qui mettent en mal la bonne gouvernance. Pour lui, l'heure est grave, il faut vite agir. La tricherie a envahi le pays. Dernièrement encore, je vais vous dire, et c'est très grave, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer pour qu'on en soit bien conscient. Nous faisons une compétition, les Dixiat, qui sont réservées aux jeunes de 15 à 20 ans. C'est clair, c'est la première condition. Mais nous retrouvons des jeunes qui ont plus de 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui s'inscrivent, qui se présentent. Il y a un problème. Il y a un problème. Interrogé sur la corruption, sport favori de certains de ses collègues du gouvernement, il s'en remet à la justice. On dit couramment que le temps de la justice n'est pas celui du justiciable. Mais je pense que, je voudrais répéter que dans cette lutte, comme dans la lutte de bâtir un État moderne, la justice est un pilier très important et je dirais même fondamental. Il est important qu'on laisse la justice faire son travail. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement monte au créneau pour dénoncer la malgouvernance au Cameroun. Bonjour les enfants, c'est papa. On dit que quand vous verrez certains signes, vous comprendrez exactement que la fin des temps est approchée. Il y a des signes du ciel, les signes qui ne trompent pas, et on vous l'écrit dans la Bible. Lorsque vous verrez certains signes poindre à l'horizon, par exemple la danse des crabes, ça c'est la danse des crabes, ce que M. Grégoire on a fait, on appelle ça la danse du crabe. Et c'est le truc que je déteste le plus, c'est-à-dire que vous êtes des complices, pendant 40 ans, vous mangez ensemble, vous pillez ensemble, vous volez ensemble, vous gratta, je protège mon dos, tu protèges ton dos, you crash ma baga, I crash your baga. Et maintenant, quand l'heure du changement inéluctable arrive, les lâches sont toujours ceux qui se désolidarisent. C'est les pires. C'est-à-dire que quand vous voyez un ministre qui a fait plus de 40 ans de ministère, c'est-à-dire que depuis que Paul est président, Grégoire, on est ministre, essayez de se désolidariser du bilan et celui de la corruption, et de celui de la tricherie, et de celui de ceci. Si on prend seulement le climat des affaires au Cameroun, il est ministre du Travail. L'une des personnes qui briment les OTS et les opprime et les bloque et les renvoie dans le quartier, c'est pas Grégoire Wona. Mais bien sûr. Mais vous voyez, le plus petit, c'est quand les gens, même ils pourraient sortir avec grandeur. Ils pourraient partir avec grandeur. C'est-à-dire qu'ils se prennent ensemble, ils disent que les gars, partons. Non, maintenant ils sont en train de se finger. Et je vous dis, c'est eux qui ont créé l'État tribal. Je vous annonce que la première bagarre tribaliste qui va débarquer à l'intérieur du RDPC, c'est ça qui va vous faire. C'est là où vous allez découvrir où ça avait commencé. Parce que là, ce que vous allez constater, c'est que lâchement Grégoire Wona essaye d'inculper son ministre, son collègue du ministre, Nganou Djoumessi. Il dit qu'on a mis tout l'argent. On a donné l'argent. Mais la personne qui doit, on dit que le goudron a telle épaisseur. Nganou Djoumessi a réduit l'épaisseur à 15. On est venu mettre à 10. Il a réceptionné et il a dit que ça fonctionne. Donc le problème, c'est Nganou Djoumessi. Donc vous voyez très bien que ce n'est pas par hasard s'il y a au moins 3 autres ministres qui ont le doigt pointé sur Nganou Djoumessi. Ils veulent le finger. Ils veulent le finger. Et remarquez très bien que, et là je vous dis en plein dans le nez, ça va vous faire mal. Mais la bagarre tribale qui va se mettre à l'intérieur du RDPC, vu qu'ils n'arrivent pas à trouver un moyen de fonctionner ensemble, ils vont donc se regrouper par tribu. Comme ils sont venus là à l'intérieur du RDPC. Ils sont venus
en regroupement tribal. Donc, ils vont de nouveau se regrouper par tribu. Et vous allez voir les ministres Betty et Kambeti, peut-être Boulou et machin, tout, en train d'indexer les ministres Bamileke, que c'est eux qui n'ont pas bien fait le travail. Vous allez voir la réunion des ministres Bamileke, ils vont aussi indexer. Et puis aussi, les ministres du Nord qui sont là. Et puis, vous allez toujours voir les petits Sawa, ils ont peut-être 2 ou 3 ministères, ils sont dans un conseil. Laissez les grands là bagarrer entre eux, exactement comme ils ont morcelé le pays. Comme ça qu'ils vont finir en miettes à l'intérieur du RDPC. C'est un parti qui ne va pas survivre pour le bien. Quand vous voyez un gars comme Grégoire Ouna, il ne peut pas être ministre ou fonctionnaire dans un autre État à part l'État de Pomba. À part l'État de Pomba. Mais ce que vous devez voir avec vos yeux, c'est que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. C'est avec ça qu'ils... Et eux, voici leur bilan. Ils demandent aux hommes politiques de l'opposition de les amener le programme. Le seul programme qu'on a fait à une politique de conservation de pouvoir, on impose une politique de conquête de pouvoir, de libération. À une politique de conservation de pouvoir, d'oppression des masses, on met sur pied un programme de libération. On est en prison, le programme c'est la libération du peuple camerounais. C'est tout. Dans un programme, face à un programme politique qui se matérialise à la captivité de tout un peuple, la réponse, le programme qui l'oppose, c'est le programme de liberté, de libération. Donc, quand vous voyez par exemple l'intellectuel mécréant, Mathias Owonangini, demandez à Baïbek quel est votre programme. On n'oppose pas un programme l'oppression. Non, à l'oppression, on oppose la répression. On oppose la résistance. Et notre programme, c'est en résistance. C'est pour ça qu'on est en résistance depuis 2018. Parce que notre programme a toujours été la résistance. Résistance pacifique. On ne résiste pas à une machine en lui montrant comment il va faire pour creuser l'eau. Non, les enfants. Donc, ce qu'on vient de voir avec Grégoire Ouna, pour ceux qui ne savent pas lire les signes de la fin des temps, nous sommes bel et bien arrivés aux signes de la fin des temps. Et le plus important pour vous, c'est d'être prêt à prendre votre pays au pied levé. Et pour qu'il vous reste quelque chose, si on veut récupérer un peu de quelque chose de notre pays, il faut que Paul Biya ne soit pas candidat à notre élection. Là, au moins, on va ramasser les restes. Parce que si celui-là passe, il n'y aura rien à ramasser. Les enfants, c'était le 2e podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa.